Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre sur Al24 News. Nouveau numéro de l'échiquier international et nouveau thème à développer. C'est tout de suite, restez avec nous. La Libye verra-t-elle le bout du tunnel après plus de 12 années de conflits fratricides, mais aussi, disons-le, plus d'une décennie de guerre par procuration impliquant différents acteurs étrangers? Les Libyens gardent espoir pour leur pays, un espoir que souhaite aussi porter l'émissaire onusien pour la Libye. Depuis sa prise de fonction, Abdoulaye Bathily tente de mettre de l'ordre en Libye en multipliant les consultations avec les belligérants. Sur la table, on retrouve aussi son initiative de sortie de crise, véritable coup de pied dans la fourmilière. Son initiative pour aller aux élections a recueilli le soutien, du moins d'après les différents échos, le soutien de pratiquement tous les acteurs libyens. Dans ce cas, qu'attend-on pour organiser ces élections? Quels sont les principaux points d'achoppement qui persistent dans le processus? Contrairement à ses prédécesseurs, Bathily sera-t-il l'homme de la situation en Libye? Ces efforts vont-ils concrètement aboutir à l'organisation de ces élections, tant espérées, considérées d'ailleurs comme l'unique solution à la crise libyenne? On va en débattre ce soir avec nos invités. Fin connaisseur du dossier de Tunis, on retrouve Kamal Benyounès, journaliste, enseignant, universitaire et analyste politique spécialiste de la Libye. Bonsoir. Et Bachir Jouini est également avec nous. Bonsoir, vous êtes chercheur en relations internationales, spécialiste de la Libye, Libya al-Amiqa ou la Libye profonde, et d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage paru en langue arabe. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On retrouve dans un petit instant également Farid Ben Yahia, consultant, analyste, expert en relations internationales. Bonsoir Monsieur Ben Yahia, vous êtes avec nous. Bonsoir madame. Alors on va d'abord faire le point sur les efforts de Abdoulaye Bathily en Libye. Après avoir présenté donc son initiative de sortie de crise, il multiplie les rencontres avec les différents acteurs en conflit. Comment jugez-vous donc le travail mené actuellement par l'émissaire onusien pour la Libye, Abdoulaye Bathily? Je commencerai avec vous, Monsieur Bachir Jouini. Comment jugez-vous la mission onusienne en Libye actuellement, le travail de cette mission? Oui, merci pour l'invitation, merci aussi pour vos invités. Je pense que la question libyenne est plus profonde que l'UNSMID, que cette mission onusienne. Oui. C'est vrai que Abdoulaye Bathily, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, connaît mieux que d'autres envoyés spéciaux, la question libyenne, la question africaine, tous ces problèmes qui sont liés à l'immigration, au conflit des armes, à tous ces problèmes, disons, spécialisés en Afrique. Mais je pense que la question est plus profonde que Abdoulaye Bathily. Il y a des divisions au sein du Conseil de sécurité, il y a des divisions au sein du pays de voisinage de la Libye. Il y a aussi, évidemment, tout le monde le connaît, division entre les Libyens, entre eux-mêmes. Je pense que on a besoin de faire calmer cette guerre, la guerre qui se passe en une partie dans la Libye, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a du calme, mais aussi il y a un besoin vital de cesser toutes ces interventions étrangères qui viennent de ce côté et de l'autre, et de comprendre que la guerre et cette situation fragile n'est dans le profil d'aucun pays, n'est au profil d'aucune force, que ce soit régionale ou internationale. Il est vrai que la stabilité de la Libye, la stabilité de la région dépend de la stabilité de la Libye. Comment aller au-delà de toutes ces divergences en Libye? On va continuer d'en parler. Je reviendrai, mais j'aimerais revenir sur cette initiative de Abdoulaye Bathily. Comment elle a été perçue par les différents acteurs libyens? Je m'adresse à vous, Monsieur Kamal Benyounès. Vous qui êtes observateur des derniers développements ou des développements qui
qui sont actuellement en Libye. Comment qualifiez-vous, comment percevez-vous, comment a été justement perçue l'initiative d'Abdoulaye Bathily par les différents belligérants libyens? Jusqu'à présent, on a les bonnes déclarations, les bonnes intentions, l'optimisme dans les médias, dans les réunions protocolaires, mais même si le secrétaire général des Nations Unies lui-même se déplace en Libye, même si le patron de la CIA américaine, William Burns, l'ancien secrétaire d'État adjoint des affaires étrangères américaines, qui connaît le dossier libyen depuis la période de Kadhafi, avant et après l'embargo, tant qu'il n'y a pas de décision nette et claire à l'échelle nationale en Libye et à l'échelle internationale dans le Conseil de sécurité de fermer ce dossier, il n'y aura pas de solution. D'abord, les mafias, les dirigeants des milices, les gens qui profitent de la contrebande dans les différents ports libyens, de la contrebande de pétrole, de gaz, des hydrocarbures, des produits entre la Tunisie, la Libye, entre la Libye, l'Égypte et les autres pays africains à travers les ports, les différents ports qui sont maîtrisés par certains lobbies qui ont maintenant des intérêts et qui commencent à devenir pour certains des émirs de guerre, comme c'était le cas pour d'autres régions en Afghanistan, au Yémen, en Somalie et autres. Donc, il faut un compromis interne et finir avec ça et commencer par ramasser les armes et surtout les armes lourdes, sinon prendre des mesures concrètes pour neutraliser les armes lourdes, pour garantir les conditions préalables à tout processus politique. Car ce qui se passe en Libye depuis 10 ans, lorsqu'il y a un processus politique, on commence, tout le monde est optimiste, puis lorsqu'on n'est pas d'accord, il y a des blindés, des armes lourdes qui sont utilisées. La deuxième précondition, c'est une décision internationale sérieuse et un compromis entre les grands membres du Conseil de sécurité, puisque les États-Unis, la France, la Russie, l'Italie, l'Allemagne sont impliqués dans ce dossier, en plus de leurs alliés régionaux, c'est-à-dire l'Égypte, certains pays du Golfe, la Turquie et autres. Farid Ben Yahia, est-ce que vous partagez cet avis? Donc une solution en Libye n'est pas entre les mains actuellement de l'ONU? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ramadan Karim pour vous et pour vos invités, mon cher auditeur. Bien sûr, la situation en Libye est très conflictuelle. Il y a beaucoup d'intérêts, je dirais, des puissances étrangères. Il y a aussi une situation des responsables qui ont causé ce problème-là en Libye, c'est-à-dire à cause des opportunités, des ventes d'armes, des trafics des immigrés, donc aussi trafic du pétrole, du gaz, etc. Et chacun trouve son compte. Et ce qui paie la lourde facture, c'est le peuple libyen. Cette instabilité est due à plusieurs paramètres. Premièrement, il n'y a pas un gouvernement qui est fort en Libye, d'accord? Parce qu'un gouvernement fort, ou un État fort, il doit disposer d'une armée forte et d'un service de renseignement qui est fort. Et donc, il doit mettre de l'ordre, chose qui n'existe pas encore. Il faut que les pays qui entourent la Libye, notamment l'Algérie et l'Égypte, doivent jouer un grand jeu, surtout avec les puissances qui cherchent la paix, notamment la Russie et la Chine, qui cherchent la paix dans ce pays-là. Le deuxième point qui est très important, il y a les puissances étrangères cherchent à disloquer la Libye en trois États, d'accord? Donc l'un pour Tripoli, l'autre pour côté Benghazi et bien sûr donc ils cherchent à distribuer les richesses, etc. Et donc le conflit reste posé à ce jour parce qu'il y a une mainmise de faire minimum de la Libye une fédération, la fédération de Libye avec 3 États. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui que la Libye restera dans l'avenir unie, d'accord, parce qu'il y a ce problème. L'autre point qui est très très important, les Nations Unies ont essayé, je dirais, de faire, je dirais, peser de leur poids, chercher des solutions, mais à chaque fois, les autres puissances et d'autres services de renseignement, ils créent d'autres problèmes que les Nations Unies n'arrivent pas à résoudre. Donc l'Algérie connaît très très bien ce dossier-là. Elle connaît les pays du Sahel, elle connaît le dossier libyen. Donc l'Algérie peut peser dans cette situation. Ils savent tous
même les autres puissances étrangères savent On va revenir sur le rôle des pays voisins, Farid Ben Yahia. J'aimerais revenir un petit peu sur cette mission de l'émissaire, cette mission onusienne en Libye. Toujours avec vous, Kamal Ben Younes. On sait que Abdoulaye Bathily a rencontré les différents acteurs, les autorités à Tripoli, mais également les autorités de l'Est. Qui est dans cette équation, Kamal Ben Younes, réfractaire on va dire, de cette initiative onusienne dans le jeu libyen, dans cette équation politique libyenne? Oui, c'est un équilibre très délicat. D'abord, il y a une volonté internationale pour finir avec ce dossier, puisque tout le monde comprend que l'instabilité en Libye ou bien dans n'importe quel pays de l'Afrique du Nord encourage la migration clandestine vers l'Europe, encourage le terrorisme dans la région, l'instabilité, l'insécurité, mais il y a des intérêts locaux et des intérêts régionaux et internationaux, puisque les grands décideurs en Libye sont divisés, il n'y a pas de compromis, puisque les enjeux sont très grands en Libye, car la Libye est un pays très riche, non seulement par sa production actuelle en hydrocarbures et en autres produits minéraux, mais en son potentiel à moyen et à long terme. C'est pour cela que les enjeux sont très importants. Oui. La France, les pays de l'OTAN qui avaient participé à cette guerre, puis la Russie, la Turquie, certains pays de la région, ont investi et maintenant ils veulent avoir leur part dans le gâteau. S'il n'y a pas leur part dans le gâteau, il n'y aura pas de compromis. En même temps, les lobbies en Libye qui sont connectés à certaines capitales internationales et régionales veulent aussi leur part dans le gâteau, ou bien, même en cas de retrait, comme le cas pour le général Haftar, il doit imposer quelqu'un d'autre pour le remplacer. Donc, la mission de l'ONU, les initiatives diplomatiques, c'est très important. Comme tout le monde le sait, la diplomatie, c'est la dernière étape de la guerre. Mais tant qu'il n'y a pas de décision ferme, il s'agirait de nouveau de rencontres, de bonnes intentions, mais pas plus. Alors, l'émissaire onusien qui était d'ailleurs justement devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, Farid Ben Yahia, vous êtes avec nous. Donc, on revient justement à cette mission délicate auquel est confronté actuellement Abdoulaye Bathily dans cette équation politique libyenne. C'est vrai, c'est-à-dire que même les autres émissaires n'ont pas pu réussir leur mission à cause de cette pression et je dirais pression étrangère, parce que actuellement, si on cherche le problème libyen, c'est un problème qui dépasse les frontières de la Libye et même le gouvernement libyen et le peuple libyen. À chaque fois que les émissaires des Nations Unies ou l'intervention de l'Algérie ou d'autres autres pays qui essaient de trouver une solution adéquate à ce problème pour essayer d'extirper ou d'atténuer cette pression de guerre au niveau de la Libye et procéder aux élections présidentielles, il y a toujours ces groupes et ces lobbies qui travaillent pour les puissances étrangères. Donc, ils trouvent des moyens pour contourner les décisions des Nations Unies, pour maintenir leurs intérêts personnels avec les intérêts de leurs, je dirais, parents qui sont à l'étranger. Et je pense que cette mission-là sera une mission de plus, parce que pour faire, je dirais, cesser les armes à feu, il faut qu'il y ait une pression internationale très sévère, c'est-à-dire bloquer la vente du pétrole libyen, chose qui ne se fait pas actuellement parce que l'Occident a des intérêts dans ce pétrole, faire pression sur les groupes militaires pour s'asseoir sur la même table des politiques et faire un calendrier des élections, chose qu'ils ne veulent pas aussi. Oui. Donc il faut d'autres solutions. La seule solution, je pense qu'elle sera libyenne, mais à condition qu'elle doit être accompagnée par les pays voisins, c'est-à-dire les pays voisins, et même les pays voisins sont, je dirais, partagés, parce que le seul pays qui ne cherche pas des intérêts personnels par rapport au dossier libyen, c'est uniquement l'Algérie, d'accord? Oui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on protège nos frontières de l'Est et qu'il faut qu'on aide le gouvernement libyen, qu'il fasse des pressions, même s'il faut faire des pressions, je dirais, d'ordre militaire sur certains groupes pour qu'il y ait ces élections-là. Sinon, je pense que le conflit va encore
je pense que le conflit va encore s'accentuer. Les intérêts des Occidentaux vont aussi se maintenir. Pardonnez-moi, Monsieur Farid Ben Yahia. Donc vous parlez, on parle souvent de cette solution libyenne. Bachir Jouini, vous êtes avec nous? Oui. Alors j'aimerais revenir justement sur les efforts de Bathily en Libye, Bathily qui essaye justement de rapprocher les points de vue des différents acteurs voilà, donc on voudrait savoir qui sont les acteurs qui sont réfractaires à cette initiative onusienne actuellement en Libye. Vous connaissez, les fractions en Libye sont horizontales et verticales, sont d'ordre libyen, mais sont également d'ordre international. Mais je voulais dire que concernant l'élection, je pense que c'est une étape importante pour avoir une Libye unie, civile, démocratique. Mais il ne faut pas oublier que les élections ne sont pas juste une feuille qu'on les met dans l'usure. L'élection, c'est tout un environnement, c'est tout un consensus qu'il faut travailler. Et je pense que les efforts, que ce soit les efforts de l'ONU, les efforts des pays voisins, des grandes forces majeures dans le monde, soient plus développés dans cette question. La question de poser ou encourager les Libyens à avoir un consensus pour avoir une élection. Alors, est-ce que ces acteurs sont pour ces élections? Est-ce qu'ils veulent réellement ces élections, la tenue de ces élections en Libye? Logiquement, dans toutes les paroles, tout le monde veut l'élection, mais je pense qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas profit à avoir une élection, soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, même dans la communauté internationale. Mais je pense que le peuple libyen, à partir de 2,8 millions d'habitants libyens, de citoyens libyens, ils ont eu leur carte pour participer à l'élection. C'est un signe très fort pour dire que les Libyens veulent avoir l'élection. Est-ce qu'il y aura des pressions nationaux ou internationaux pour avoir une date, pour avoir une élection? Oui. Mais avant tout, comme je dirais tout à l'heure, pour avoir un consensus avant cette élection et avoir des lois donc acceptées par tout le monde. Et donc, je pense que une autre fois, je dis que l'élection, c'est pas juste donc une opération technique. Oui. C'est plus que ça. Donc, je pense que le plus important, c'est de travailler sur cette question, la question d'avoir un consensus, la question de certains disent justice transitionnelle, certains disent réconciliation, mais je pense que l'élection, c'est une question donc qui dépasse la question technique des lois et tout ça. Et on doit donc travailler sur cette question, la question de consensus libyen, la question d'avoir un peu cette relation normale, la normalisation entre tous les acteurs libyens pour avoir cette élection bien attendue. Alors l'objectif est justement d'éviter le scénario vécu en 2021. Kamel Ben Younes, jusqu'à présent on rappellera qu'il n'y a toujours pas une feuille de route ou une échéance pour organiser ces élections. Bachir Jouini a parlé de l'importance du consensus, de parvenir à ce consensus. Quelles sont, on va dire, les entraves qui persistent actuellement dans ce processus pour justement organiser ces élections? D'abord, il faut commencer par annoncer une date. Parler d'élections et de processus politique, de carte de route, etc. Il faut annoncer un agenda et des dates fixes, avancer une date pour ce référendum ou ces élections. En plus, il faut garantir les préconditions sécuritaires. Oui. On a des expériences où il y a eu des guerres civiles, entre parenthèses, plus dangereuses, comme au Rwanda, Burundi, au Liban, etc., mais où la communauté internationale avait imposé, au cours de quelques mois, de ramasser toutes les armes et de remettre les armes, l'ex-Yougoslavie, etc. Comment neutraliser
les armes. Dans un pays où circulent les armes, où le pays n'est pas contrôlé par un État central, dans un pays où les enjeux sont très importants, il faut commencer d'abord par garantir la sécurité et la stabilité, puis annoncer une date fixe qui serait soutenue par tout le monde, y compris par le Conseil de sécurité, notant que, comme l'avait dit M. Béchir, maintenant on a l'impression que la population en Libye, l'opinion publique en Libye, les grands décideurs en Libye en ont marre de la guerre, ils veulent une sortie. C'est déjà très important puisque 12 ans, ça y est, il y a trop de morts, trop de blessés, trop d'handicapés. On veut un processus. Mais il faut que le Conseil de sécurité crée un mécanisme clair, net et précis et l'imposer par le Conseil de sécurité. Mais ceci nécessiterait un compromis avec la Russie, la Chine et les grands décideurs de la région dans une période où il y a déjà des conflits entre les membres permanents du Conseil de sécurité à propos de la guerre en Europe et en Ukraine. Oui. Il y a des conflits entre les Européens et les Américains. Ça se complique. Alors, vous avez évoqué la sécurisation de ces élections, Kamel Ben Younes. Donc, Farid Ben Yahia, justement, à ce propos, l'émissaire onusien a assisté samedi dernier à une réunion de la commission militaire mixte 5+5, ainsi que des hauts responsables militaires et sécuritaires des deux principales parties prenantes de la crise, à savoir Tripoli et Benghazi. Est-ce qu'on peut garantir justement la sécurité à ces élections? C'est important quand même de sécuriser ces élections. Le problème de la sécurité se pose en effet en Libye. Bien sûr, si on parle de sécurité, parce que les Nations Unies ont les moyens, je dirais, s'ils engagent des puissances étrangères et qu'il y ait une solution politique au problème, il y a des solutions. La solution, il faut demander qu'est-ce que le peuple libyen cherche exactement. Si vous allez demander actuellement au peuple libyen, il va vous dire que nous avons besoin des élections et que les seigneurs de la guerre ne rentreront pas dans ces élections. D'accord? Ça, c'est ce que le peuple libyen cherche. Et bien, est-ce que les Nations Unies ont les moyens de faire pression, je dirais, sur Haftar et sur les autres groupes pour qu'ils déposent leurs armes et qu'il y ait une armée unie de la Libye? Ça, c'est la question qui reste posée, d'accord? Le deuxième point qui est très très important, je réitère ce que j'ai dit maintenant, donc la région de la Libye était composée de 3 régions, elle est connue, donc la Tripolitaine, Fezzan et Serigne, et c'est ce que l'Occident cherche actuellement, c'est-à-dire diviser ces régions-là. Et ce que cherchent d'autres militaires et d'autres groupes, c'est de faire de la Libye une fédération. Donc il y a Tripoli qui cherche à unir toute la région de la Libye, qui n'est pas de système fédéral, et que d'autres cherchent à fédéraliser pour maintenir les intérêts, leurs intérêts personnels et les intérêts des étrangers. Mais la seule solution pour moi, je pense, pour sécuriser, il faut que les pays, je dirais voisins, bien sûr les Nations Unies, et les pays voisins et l'Union africaine pèsent de tout son poids sur les élections en Libye. C'est-à-dire, même s'il faut faire pression sur ces groupes militaires pour mettre fin qu'ils utilisent leurs armes en Libye et qu'il y ait des élections dans les meilleurs délais. Parce qu'à chaque fois qu'on reporte ces élections, le conflit, je dirais, va se poser autrement, et il ne faut pas omettre que les groupes armés, après certaines années, ils vont se développer, ils vont utiliser, je dirais, des armes plus sophistiquées, des drones, des sous-marins, je dirais, robotiques, des robots, etc. Et la frontière algérienne, et la frontière tunisienne et la frontière égyptienne et du Tchad seront menacées. Même l'Europe sera menacée. Donc c'est pour cette raison-là que je dirais que le poids doit se poser, la pression doit être posée par rapport à ces futures élections, et les Nations Unies doivent faire le devoir, parce que si les Nations Unies ne vont pas jouer leur devoir, il y a les Nations Unies bis qui sont en train de se reconstruire à partir de Pékin, de Moscou, etc., qui vont essayer de faire pression et de régresser ces conflits-là. Et là, je pense que les Nations Unies, à leur tête les États-Unis, vont perdre, je dirais, un pari qui est très important. Merci Farid Ben Yahia pour cet éclairage. Je remercie également mes deux autres invités, Kamel Ben Younes qui était avec nous depuis Tunis et Béchir Jouini également depuis Tunis. Je rappelle votre dernier ouvrage, Monsieur Jouini, donc Libye al-Amiqa, ou donc la Libye profonde, qui est donc votre dernier ouvrage paru en langue arabe. Merci à vous d'avoir contribué à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.